Reportage de CNews, on est à Ivry-sur-Seine dans le 9-4. Les habitants nous disent on ne se sent pas en sécurité. Un chantier est complètement entravé par le trafic de stupéfiants. Je mets un petit filtre. Dans le quartier de la cité Gagarine à Ivry-sur-Seine, le trafic de stupéfiants continue malgré la rénovation et s'est déplacé sur le chantier même. D'ailleurs, il y a Seine-Saint-Denis en top tweet. Tout va bien à Paris. Ils rentraient sur le chantier pour cacher les drogues dans les gaines. Donc il y a eu des sujets, ils ont caillassé les bases vie parce qu'on leur permettait pas d'entrer sur les chantiers, etc. Le chantier permet aux vendeurs et guetteurs de se protéger des interventions policières. J'ai vu un jeune courir, habillé tout en noir, il courait et bon, j'ai trouvé ça suspect de la manière qu'il courait. Derrière lui, j'ai vu que c'était la police, il y avait un monsieur en civil qui courait derrière lui. Et il est arrivé, au bout de la rue, il est rentré sur le chantier. La police est rentrée sur le chantier en lui courant après, quoi. Une présence presque quotidienne qui inquiète les riverains. On se sent pas en sécurité et puis à la vue et aux yeux de tous, il y a une école et une maternelle juste derrière, il y a la maison de quartier qui est juste en face et on comprend pas que ce soit... Voilà. On peut voir qu'il y a un immense mur tagué ici. La vue aux yeux de tous, quoi. C'est surtout ça le plus gênant. On trouve pas ça normal, c'est sûr, mais bon. On ferme les yeux, parce qu'on préfère ne pas... On va pas les affronter, Et puis on vote pour Jean-Luc Mélenchon. Situation qui perdure dans le quartier, malgré l'opération Place Nette de l'an dernier et l'intervention régulière des forces de l'ordre. On va voter pour Jean-Luc Mélenchon parce qu'il ne faudrait pas passer pour des méchants racistes. On ne va quand même pas jouer le jeu de l'extrême droite. Il y a des limites à pas dépasser. Là, c'est Japan Sab, un célèbre TikToker avec 6,5 millions d'abonnés dont j'ai absolument jamais entendu parler, qui retrouve son véhicule touché par 2 balles perdues dans une ville sensible de France. J'ai grave le seum. Cette nuit, je me lève. La voiture, elle s'est fait tirer 2 balles, donc 2 balles perdues. Police judiciaire qui est passée. Le pire, c'est que voilà, la balle, elle a perforé et une ici. Donc j'attends la suite. Je suis même pas assuré de tout risque. Ne sortez jamais le soir dans les quartiers. C'est un truc de malade. Regardez dans quel état elle est. Du coup, j'en ai pour 1000 € de réparation. C'est moi qui paye. La police, ils vont jamais retrouver qui a fait ça. Et moi, ben voilà. Pour la petite story time, je suis allé dormir chez de la famille. Donc, j'ai garé ma voiture dans un quartier qui visiblement était chaud, mais je n'étais pas au courant. Et dans la nuit, j'entends la police. Et ça me réveille. Du coup, je regarde par la fenêtre. Et là, je vois les flics, ils étaient autour de ma voiture, en fait. Du coup, je suis descendu, ce qui est tout à fait normal. Et ils me demandent si c'est ma voiture. Je dis ouais. Et j'avais laissé mon MacBook, je me souviens, dans l'arrière du coffre. Je me suis dit, peut-être il était... En tout cas, c'est très bien qu'il y ait des mecs avec 6,5 millions d'abonnés qui parlent un petit peu d'insécurité parce que les gamins sont gangrénés par le gauchisme et il faut qu'ils fassent un petit peu face à la réalité, quand même. Visible, ils ont voulu casser ma voiture pour le prendre. Donc, sur le coup, j'ai même oublié, je me suis dit, vite, je regarde mon MacBook, il y a tout dedans, donc c'est très important pour moi. Et là, ils me disent, il y a eu un règlement de compte et votre voiture était entre les 2 coups de feu. Ça fait que le pare-brise, il est mort, comme vous pouvez le voir en image. La petite vitre sur le côté, elle est morte. Moi, je me dis, pas grave, on va retrouver qui c'est, etc. Puis c'est un incident, donc je vais le faire rembourser. Ben non, pas du tout. Quand je l'amène à l'assurance, ils me disent, vous n'êtes pas couvert parce que vous n'avez pas l'assurance tout risque. Heureusement, j'avais celui du pare-brise, mais je dois payer une franchise. J'ai dû payer, je crois, 100 € ou 150 € pour me le faire remplacer. Et pour tout ce qui est impact de balle à l'intérieur, ben ça a fracassé le tableau de bord. Et du coup, 1000 € de réparation pour moi. Bienvenue en France. Ça veut dire qu'on ne trouve pas les coupables, on s'en bat les reins. Quartier, ça se tire dessus. Il y a des victimes. Moi, à la limite, c'est qu'une voiture. Heureusement, j'étais pas dans la voiture, hein. Parce que ça s'est passé pas longtemps après que je sois monté. Rien à dire, si ce n'est que dégoûté. Parce que, voilà quoi, lâcher 1000 € plus 100 € de pare-brise, et que l'assurance, elle veut rien savoir, et que la police, ils disent, oui, si on retrouve les agresseurs, vous pourriez porter plainte. Je vais porter plainte contre un mec qui a tiré sur ma voiture. Va me tirer dessus après. Après, c'est la vie. Alhamdoulilah, je vais bien.
C'est que du matériel, rien à faire. Et une Ok. Et du coup, depuis tout à l'heure, je vois son t-shirt One Piece et je viens de me rappeler qu'il y a le chapitre de One Piece qui est sorti, donc je vais le lire après la vidéo. Ok. Là, il y a F de Souche qui nous parle de Far West à Valence, dans le 26. Durant la nuit, il y a 2 mecs armés qui ont braqué une dizaine de passants pour les dépouiller. En pleine rue, comme ça. Ils font aussi des blessés dans la police après une course-poursuite. 2 jeunes hommes de 24 et 26 ans ont été interpellés par les policiers à Valence, tôt dimanche matin après une course-poursuite en voiture avec les policiers. Ils sont soupçonnés d'avoir braqué une dizaine de passants sur leur chemin avec une arme à feu pour les dépouiller. 4 policiers ont été blessés durant cette intervention, indique une source proche de l'affaire, confirmant une information de France Bleu. Les faits se sont déroulés entre 5h30 et 8h30. Les 2 suspects à bord d'une voiture et alcoolisés, alors qu'ils sortaient d'une boîte de nuit, ont exhibé une arme à feu pour menacer des passants et leur voler leurs biens à Guilherand-Grange, puis à Bourg-les-Valences et à Valence. L'alerte a été donnée et les policiers se sont lancés à leur recherche. Les 4 policiers se sont vus blessés et attribués entre 3 et 6 jours d'ITT. Plusieurs victimes sont sous le choc, l'une a été blessée, ayant reçu des coups de crosse à la tête. Une enquête a été ouverte et confiée au service local de police judiciaire de Valence. Les 2 mises en cause doivent être jugées ce mercredi dans le cadre d'une comparution immédiate. Là, il y a eu une attaque au couteau à Saint-Brieuc dans le 22. Un SDF s'est fait planter au niveau du thorax. Un suspect a été écroué. L'utilisation des armes blanches lors du RIX se développe de façon inquiétante dans le département, nous dit-on. Sans déconner, en 2025. Samedi 22 février 2025, le commissariat dans les Côtes-d'Armor a été appelé pour une dispute qui a très mal tourné dans un immeuble situé aux 2 rues de Paris, au-dessus d'une enseigne de restauration rapide. Très rapidement sur place, les policiers trouvaient un homme blessé au niveau du thorax par un couteau, sans que sa vie ne soit en danger, et un autre homme suspecté d'être l'agresseur. Et moi, je suis déjà allé en Côte-d'Armor. Ça semblait plutôt safe, en réalité. Et je suis même allé à un casino qu'il y avait au Côte-d'Armor, et j'ai gagné un peu de pognon. Voilà, je suis ressenti vainqueur. Je suis allé à une table de poker. C'était rigolo, c'est un bon souvenir. L'homme âgé d'une 30aine d'années a été mis en examen pour tentative d'assassinat par un juge d'instruction. Conformément aux réquisitions du procureur, il a ensuite été placé en détention provisoire et incarcéré. La victime est connue à Saint-Brieuc depuis de très nombreuses années comme étant un SDF. Ces agressions sont dans le collimateur des autorités. L'utilisation d'armes blanches lors de RIX se développe de façon inquiétante dans les Côtes-d'Armor et à Saint-Brieuc, si bien que le préfet du département et le nouveau procureur de la République ont fait de la lutte contre cette tendance une priorité. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!